Bonjour tout le monde, on est ici avec Mike Loisel et Jean-Philippe Loisel, notaire depuis 44 ans. 44 ou 45, là? Je ne sais plus, là, on dirait. Là. 44 ans, là, c'est quelque chose. Est-ce que les deux âges ensemble, ça dépasse-tu 44? Non, les deux ensemble, en termes de travail, non, on n'est pas encore rendu à 44 ans, même multiplié par deux. La première question qu'on a, François, c'est qui devrait faire son testament? Tout le monde. OK. Pourquoi? En fait, il y a des personnes que c'est pas si grave que ça s'ils ne font pas leur testament. Exemple, je suis un père de famille, je suis tout seul et j'ai 4 enfants. Automatiquement, si je n'ai pas fait de testament, ça va aller à mes 4 enfants. Automatiquement. Seulement, si je meurs, les 4 enfants vont avoir un problème. Ils vont aller rencontrer le notaire parce que la banque ne voudra pas régler la succession sans avoir la nomination d'un liquidateur. Sinon, il va falloir toujours que les 4 se promènent d'une banque à l'autre pour aller chercher les fonds comme liquidateur d'une succession. Donc, dans un testament, il y a le testateur et on demande des questions importantes quand la personne vient. D'abord, on dit dans un testament, à qui tu veux donner tes biens? Bien, je voudrais donner ça à mes enfants. C'est parfait. Mais s'il y a un enfant qui est décédé avant vous, c'est qui va l'avoir? Est-ce que c'est les autres héritiers ou si c'est tes propres enfants? Ah, OK, on va regarder ça. La deuxième question importante, qui tu veux nommer comme liquidateur? C'est qui va prendre des décisions dans la famille? On est 4 enfants. Quelle est la personne qui rallie les 4 enfants et qui va être capable de régler ça? Et ça ne prend pas un cours universitaire pour ça, là. Ça prend juste le GBS, le gros bon sens. Je vais prendre quelqu'un qui est bien plus en confiance avec moi, que je suis sûr qu'il va respecter mes volontés, plutôt que nommer quelqu'un qui a fait un cours universitaire, mais il va tout me cochonner ça. Donc, ce n'est pas l'intelligence universitaire et intellectuelle qui est importante pour être un bon liquidateur, mais c'est une personne de confiance qui est capable de rallier tous les héritiers. Excellent point, excellent point. Ça éclaire sûrement beaucoup de monde, Vincent. Oui. Quelle est la différence, François, entre un testament et un mandat? Un testament, c'est quand tu es mort. Un testament, ça s'ouvre quand tu es mort. Puis un mandat, ça s'ouvre au moment où tu as donné une procuration à quelqu'un ou tu as donné un mandat de protection à quelqu'un, mais c'est quand tu as perdu l'idée. Quand tu es inapte, tu as la démence, puis tu n'es pas capable de donner un consentement libre et éclairé, bien à ce moment-là, le mandat va prendre effet une fois qu'il va être homologué par le tribunal. Donc, un testament, c'est bon pour la période à partir du moment du décès. La procuration ou le mandat, à partir du moment où tu as la procuration de gérer les biens de quelqu'un. Super. Puis une procuration mandat, là, à ce moment-là, ça peut ça peut être la gestion des biens, ça peut être la vente d'une propriété, ça peut être différentes choses. Je pense qu'on peut donner différents pouvoirs à une procuration et un mandat. Absolument. Même dans le travail que vous faites comme courtier immobilier, bien souvent, la personne est éloignée. Elle dit, moi, je m'en vais en Chine, je vais rédiger une procuration pour donner le pouvoir à quelqu'un de vendre ma propriété pendant que je suis en Chine. Alors donc, oui, on peut donner le pouvoir de vendre, on peut donner le pouvoir d'aliéner, de donner, de faire certaines choses. On peut donner un pouvoir général aussi. Tout à fait général. Comme si on sautait dans les chaussures de quelqu'un et qu'on soit capable de faire tout ce que la personne pourrait faire. Je vais vous donner un exemple bien simple. Quelqu'un dit, je veux donner une procuration générale, mais ça vaut-tu la peine de donner une procuration à quelqu'un? Bon, c'est son mari, le mari est femme, le mari donne à sa femme le pouvoir de gérer tous ses biens. Le mari s'en va à l'hôpital suite à un accident d'auto. Madame appelle
au gouvernement, à la SAC, puis demande, voulez-vous m'éclairer un peu parce que je voudrais avoir une indemnité. Mon mari est à l'hôpital, ça fait 8 jours, puis il souffre le martyre, puis il a perdu une jambe. Mais il voudrait savoir à quoi elle aurait droit. Mais madame, je ne peux pas vous répondre. Ça me prend... c'est confidentiel tout ce qui concerne votre mari. Non, le notaire a fait un papier dans lequel il m'a donné le pouvoir d'accès à toutes les informations confidentielles. Number one, envoyez-moi ça. On va regarder ça. Ah, ça a bien du bon sens. Number two. Alors donc, à partir du moment, ouais, bien, sais-tu, là, l'indemnité, c'est 20 000 $. Ah, non, je suis allé voir le notaire, puis il m'a dit qu'une jambe, là, ça valait 60 000. Que ça ne vaut pas 20 000 $. 20 000 $, il donne ça quand la personne décède. Il donne à peu près plus ou moins 22 000 $ quand une personne décède suite à un accident d'automobile. Mais là, 60 000, c'est pour une jambe, puis peut-être pour un œil, c'est quelque chose de différent. Alors donc, s'il a droit à 60 000 $, puis que le gouvernement veut juste en donner 20 000, là, il va avoir le pouvoir. Si j'ai donné le pouvoir général, l'épouse va avoir le pouvoir de décider ou bien elle fait une entente avec lui. Elle dit, écoute, tu veux me donner 60, tu veux me donner 20, puis moi, je vais avoir 60, on règle ça pour 40. C'est réglé. On signe, on donne la main, c'est terminé. Pas d'avocat, pas de trouble. Ou bien, je prends un avocat, puis c'est pas 60, on va vous demander, c'est 80. Puis je m'en allais en cours avec ça. Ben, sais-tu, on serait bien prêt à régler pour 50. Elle aura le pouvoir qui est prévu dans les procurations générales, le pouvoir de prendre des décisions puis faire des transactions avec quiconque. Donc, c'est ça. C'est le fun de donner un pouvoir à quelqu'un puis qu'il soit capable de prendre soin de tes vies s'il arrive quelque chose. Donc, ça vaut vraiment la peine de faire une procuration. Maintenant, la procuration prend effet seulement à partir du moment où tu donnes une copie à quelqu'un. Alors, tu dis, moi, là, ma copie officielle que le notaire m'a envoyée, je te la donne dans tes mains. Ah, la procuration commence. Ça veut dire que la personne peut se donner dans le compte de banque, le vider, faire un voyage à travers le monde. Donc, peux-tu faire ça? Il y a plein de choses à faire. Donc, ou bien de décider, ben, le chien qui est là, moi, ça me tente de le faire piquer. Donc, il peut décider plein de choses avec une procuration. Donc, il faut faire attention. Alors, donc, quand on donne procuration, il faut dire, bon, il penser, dire, est-ce que je vais lui donner tout de suite? Aussi, je vais le garder dans mon tiroir, puis quand je vais être à l'hôpital, je vais dire, regarde, va donc à côté de mon bureau, là, le tiroir droit, le premier tiroir en avant, puis tu vas voir ma procuration, tu vas pouvoir gérer mes biens. Parce que ça fait 2 mois que je suis à l'hôpital. Il faut que je paye mes dettes. Il faut que je paye Vidéotron, il faut que je paye Hydro-Québec, etc. On va payer mes dettes, puis après ça, ben, on va s'entendre, je vais te dire quoi faire avec mes sous. Donc, c'est ça. La procuration, c'est tout de suite, on a le contrôle, on a le consentement, on a tout ce qu'il faut. Mais à partir du moment où je perds l'idée, j'ai la deuxième partie qui est le mandat de protection. Le mandat va permettre à quelqu'un de gérer les biens, mais quand j'ai perdu l'idée, donc j'ai plus de contrôle. J'ai plus de contrôle, donc il faut que j'aie un certificat médical, un certificat du psychosocial, donc du travailleur social, puis ensuite, il faut que j'aille en cours, puis il faut que le tribunal se déplace, puis il voit, bien, si c'est bien vrai, monsieur, c'est-tu bien vrai, vous avez perdu l'idée? Oui, c'est vrai. OK, parfait. Alors donc, il signe le jugement, c'est réglé. On n'en parle plus, on procède à l'inventaire des biens, puis on informe le curateur de tout ça, et voilà, ça nous donne une très, très bonne idée de ce que c'est le mandat de protection. Excellent, excellent. Excellent point, François. Beaucoup d'informations aujourd'hui avec Mike Loisel. Jean-Philippe? Combien ça coûte un testament, puis combien ça peut faire sauver une famille ou dans une situation? Parce que ce que j'ai compris, c'est qu'il y a un prix quand on le fait, mais si on ne le fait pas, il va y avoir plus de dépenses après. Est-ce que c'est ça? Oui, puis je pourrais dire que si on en fait un à la main, je donne tous mes biens à Jean-Philippe Loisel, donc je l'ai écrit à la main, ou je l'ai fait devant témoin. Il faudra le faire vérifier par la Cour supérieure, puis ça peut coûter 1 200, 1 500 $ de le faire vérifier par la Cour, alors qu'un notaire va charger 300 $ pour faire un testament notarié qui va avoir plein effet au moment du décès. Donc, combien ça coûte un testament? Ça coûte 300 $ quand c'est simple.
Quand ça devient compliqué, ça devient un testament fiduciaire où c'est nécessaire parce que la personne est handicapée et on voudrait en prendre soin le restant de ses jours avec un fiduciaire désigné, bien à ce moment-là, on peut avoir un testament qui peut monter à facilement 1 000 $. Mais pour un testament simple, ça peut être 300 $ qui comprend TPS TVQ généralement. Ça joue là 300, 330, 350, 250, ça joue là-dedans. Ça, c'est un testament simple. Maintenant, quelqu'un qui m'arrive avec 20 legs particuliers, bien, ça commence à monter un petit peu. Ça dépend. Donc, si c'est. Puis il change ça. Le notaire est là pour le guider. Il va dire, regarde, si tu fais des legs particuliers, 20 legs, ça se peut que tu viennes me voir à tous les mois parce que tu as changé d'idée, parce que tu as décidé que la machine à coudre, tu allais la donner à Colette, puis là, tu as décidé, non, ça ne sera plus à Colette, mais ça va être à Gisèle, puis etc. Donc, il faut faire attention avec ça. D'accord? Alors, donc, quand on est trop précis, c'est pas vraiment. Il faut être général, puis il faut surtout à qui je donne mes biens, puis qui je nomme pour s'en occuper. C'est ça qui est le plus simple. Vous gardez ça simple. Plus le testament est simple, mieux c'est. Maintenant, quand on règle une succession, puis qu'il y a un testament, c'est énormément moins cher. On sauve plein d'argent. C'est incroyable. On sauve une fortune juste parce qu'on a fait un testament. Excellent, excellent. Merci beaucoup pour tous les détails. Si quelqu'un se demandait si c'était le temps de faire un testament, mais tout le monde devrait en faire un. Ça devrait être clair, bien écrit, savoir qu'est-ce qu'il y en est, 40 ans d'expérience. Merci Vincent, on te voit quasiment plus à caméra, c'est excellent. Merci pour les informations. J'ai juste une chose à dire rapidement pour terminer. Lorsqu'un couple achète une maison, le couple s'en va chercher une hypothèque. Hein? Il s'en va chez la banque, puis la banque lui donne un certain montant pour acheter la propriété, puis il va chercher l'assurance hypothécaire. Le couple pense il dit, la maison va être payée complètement à partir du décès de l'un des deux. Dans leur tête, ils pensent avoir réglé quelque chose entre eux autres. Ils n'ont rien réglé. C'est juste que la maison va tout être payée au complet, mais elle ne sera pas nécessairement au conjoint et ce n'est pas automatiquement au conjoint. Donc, il faut faire un testament entre conjoints pour se donner la maison ou se donner nos biens, mais la maison ne va pas automatiquement au conjoint. Alors ça, c'est très important quand on achète à deux la propriété. Excellent, excellent. Vincent, as-tu un dernier mot pour tout le monde afin qu'on s'énergise tout et qu'on passe à autre chose aujourd'hui? Beaucoup d'informations aujourd'hui. C'est sûr que moi, je vais aller écouter ça 2-3 fois parce qu'il y a beaucoup d'informations qu'on pourrait même transférer à nos clients. Parce que tous les jours, dans le domaine aussi du notaire, ça change toutes les années. Des fois, les prix changent ou comment gérer la situation. Alors, merci beaucoup pour toutes les informations, François. Bienvenue. Bonne journée à tout le monde. Excellent. Yes.